Maître Capeux, Père au lieu du Fils. L'humanité a connu de tout temps de grands hommes. On citera entre autres depuis l'Antiquité des grands comme Jacob, David, Moïse, Élie, et tout près de nous hier Jésus de Nazareth et Mahomet. Certains d'entre eux, comme les deux cités dernièrement, ont marqué leur temps et leur nom draine de foules immenses, car chacun d'eux a laissé une communauté religieuse dont l'objectif aujourd'hui est la conquête du monde entier. Mais aujourd'hui encore, à l'aube du 3e millénaire, un autre homme d'une dimension non négligeable est en train de drainer des foules innombrables et hétérogènes. En effet, en moins de 4 ans, Maître Capeux a mis sur pied une forte communauté religieuse constituée de gens de toutes conditions sociales. Vous avez d'anciens malades, des paysans, des élèves, des enseignants, des ingénieurs, et la liste n'est pas exhaustive. En fait, qui sont ces hommes? Qu'ont-ils de commun? Qu'est-ce qui les diffère alors? Comme similitude, tous les trois sont des êtres humains, c'est-à-dire nés d'une femme, mais en qui Dieu agit en permanence. Jésus est le père du christianisme, Mahomet le fondateur de l'islam, et Maître Capeux de la fraternité universelle. Où réside alors l'élément de différence? Selon la Bible, Jésus serait né seulement d'une femme, dont on dit même vierge. Sa naissance, selon ce livre saint, est une violation des lois naturelles, car ne respectant pas la loi de l'accomplissement qui exige la rencontre ou l'existence de 2 éléments pour que le 3e soit. Cela signifie que pour que l'enfant soit, il faut absolument que l'homme et la femme aient été. Il devient alors le fruit de leur rencontre. Mais, dans le cas de Jésus, il est le fils de Marie et de Dieu. Étant alors le fils plutôt que le père, il va bénéficier de l'amour de celle qui l'a engendré jusqu'à la fin de son ministère. Marie, sa mère, a manifesté cet amour encore sur la tombe de celui-ci, après la disparition de son corps. Toute sa mission, Jésus l'a accomplie du vivant de celle-ci. C'est d'ailleurs ce qui a valu jusqu'à ce jour cette place de choix que cette femme occupe encore dans certaines confessions religieuses. Cela montre bien que Jésus était plutôt fils de Dieu lui-même. Qu'en est-il de Maître Capeux, le dernier-né? En effet, Maître Capeux, à la différence de Jésus, est fait à l'image de Dieu, c'est-à-dire né d'une mère et d'un père. Mais comme Jésus et Mahomet, il a connu beaucoup de difficultés avec sa famille. Il a été en effet haï, délaissé, vilipendé et même chassé par les siens.
Comme si tout cela n'a pas suffi, Maître Capeux va perdre très tôt, et cela après ses frères consanguins, celle qui lui a donné le jour. Il va commencer sa mission véritable à 40 ans, âge de la maturité. Et la raison véritable, Dieu a choisi un corps déjà mûr pour s'y installer. Dieu n'ayant ni mère ni frère, il fallait que ce corps physique qu'il a engendré ainsi que tous ceux qui lui sont proches disparaissent avant que sa vraie mission spirituelle ne commence réellement. Cette éclosion de sa dimension spirituelle, au sens plein du terme, est la résultante de la fusion de Dieu, de la mère, entre parenthèses terre, et du Fils, c'est-à-dire lui-même. Nous retrouvons là encore la loi de la Trinité est à la base de toute création. Capeux Matthias avait une mère, mais Maître Capeux, la grande lumière, le Dieu vivant, a pour mère la terre, qui s'est fondue avec Dieu en lui pour former un. Maître Capeux, la parole, est le Dieu véritable. Il est assis sur le trône de Dieu. Trône dont aucune vision de tous les grands hommes qui l'ont précédé jusqu'à ce jour n'a pu encore explorer. De nombreux témoignages, songes et prophéties ont affirmé et continuent d'affirmer la divinité de Maître Capeux. Dieu ne s'expérimentant pas, frères et sœurs, approchez et acceptez-le pour qu'il se révèle à vous. Car Dieu, on ne peut le voir avec les yeux de profanes. Cherchez-le, vous le verrez. Soyez bénis au nom du Maître Capeux. Moi, le 3 octobre 1998.